Bonjour, c'est Crypto j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de narrative d'Alcon Season. Oui, je sais, c'est pas forcément la saison de l'Alcon Season. Quand on regarde un petit peu le marché, on voit que ça a quand même beaucoup de mal avec un BTC qui est instable, des hacks qui ont eu lieu, beaucoup de FUD, c'est-à-dire beaucoup de peur. Mais je vais vous expliquer comment, à travers cette peur, on est capable de pouvoir capitaliser sur les narratifs, comment les déterminer, comment s'exposer, et à terme vous donner des solutions pour pouvoir trouver les nouveaux narratifs qui risquent d'arriver avec la bonne démarche pour pouvoir le faire. Et je terminerai bien évidemment par vous donner pour moi mon top 4 de narratifs qu'il va falloir surveiller vraiment de très près. Alors, on va commencer tout de suite avec une représentation du Total Market 3 qui donne l'ensemble des cryptos en dehors de BTC et Ethereum. Ça nous donne aussi une représentation de l'ensemble des altcoins. Est-ce qu'on est dans une altcoin season ou pas? Clairement non, mais par contre ce que l'on peut voir, c'est qu'on est clairement ici dans une phase d'accumulation qui peut durer encore un certain temps, tant qu'on maintient ce niveau clé ici, et surtout ce niveau clé là. Donc pour moi, on est dans une phase d'accumulation propice dans la structuration de son portefeuille, la structuration de ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on veut faire, et comment on va le faire. Et c'est aussi là où on doit établir une base à la réflexion de la disposition de nos narratifs. Et ça, c'est super important, il y a 3 vecteurs à prendre en considération. 1, la notion de répartition, 2, la notion de risque, et 3, la notion de temps. Et ces 3 éléments sont liés entre eux. La répartition, ça va être combien de narratifs j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille. Généralement, quand on n'a pas envie d'avoir 600 tokens, on va peut-être en avoir 3, 4 narratifs. Et ensuite, ça va être combien de cryptos je veux par narratif. Là, c'est la notion de temps qui rentre en compte. Et cette représentation-là va être déterminante pour ensuite le risque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ok, mais comment je fais pour sélectionner les cryptos qui vont dans les narratifs? Comment je sais quel crypto appartient à un tel narratif, etc., etc. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et ensuite, ça va être comment je gère mon exposition à ces cryptos-là si je n'ai pas le temps. Et oui, parce qu'en fait, si vous avez bien compris, tout est une question d'adéquation, et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Trouver les bons narratifs, c'est une chose, à savoir qu'il y a des narratifs qui n'existent pas, il faut l'accepter, c'est une réalité, il y a des narratifs qui vont être créés durant la phase soit d'accumulation, soit d'accélération, comme on a pu voir avec les NFT, comme on a pu voir avec la finance décentralisée. Bref, il faut être à l'affût, il faut pouvoir voir quels sont les cryptos et quels sont les narratifs qui sont discutés. Et là, on va voir, par exemple, SharePay, qui permet de pouvoir voir les différents narratifs, et surtout de voir les mindshare, c'est-à-dire la représentation de ces différents narratifs en une certaine forme. Là-dessus, vous descendez, vous allez dans la partie droite, ici, vous allez avoir la représentation du mindshare de chaque narratif. Et là, on voit que on est majoritairement sur l'intelligence artificielle, un petit peu de gaming, et on a un petit peu de NFT, et de la DeFi. Ça veut dire quoi, le mindshare? Le mindshare, c'est la représentation sur les réseaux des discussions des gens. Et ça, c'est important parce que ça permet de déterminer la notion de tendance. Qu'est-ce qui est tendance? Ce qui est tendance, c'est que tout le monde en parle. Et c'est la représentation que l'on peut avoir ici. Et si on veut, on peut aller voir aussi les évolutions que l'on a par rapport au temps. C'est-à-dire qu'on voit que sur les 6 derniers mois, il y a eu une croissance qui était énorme, mais par contre, on voit bien que depuis 30 jours, on a une baisse aussi qui est très importante sur l'intelligence artificielle. Pareil sur les intelligences, sur les agents IA, on avait assez peu de momentum avant, on voyait que c'était pas forcément traqué, mais on voit qu'on a eu une petite augmentation à 15 jours, et puis ensuite on est redescendu. Et ça vous donne une information importante pour déterminer est-ce que oui ou non ce narratif est intéressant en ce moment. Ensuite, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui appartient à quoi comme narratif? Soit vous connaissez chacun des narratifs, soit vous cliquez ici, et vous arrivez sur une page, par exemple comme celle-ci, qui vous donne l'évolution de chaque crypto qui appartient à ce narratif. Vous pouvez aussi aller par exemple sur CoinMarketCap en allant sur chacun des narratifs que vous allez avoir dans les catégories. Alors par contre faites attention, CoinMarketCap n'est absolument pas spécialiste là-dedans. On a beaucoup d'écarts malheureusement avec certaines cryptos qui malheureusement ne sont pas dans le narratif ou qui sont données dans un narratif alors qu'ils ne le sont pas. Donc il faut impérativement croiser les sources pour bien comprendre. Mais après, la problématique que l'on va avoir, c'est comment on fait une fois qu'on les a achetés. Est-ce que je définis que je prends 30% sur telle crypto, 20% sur l'autre? Qu'est-ce que je fais s'il y en a un qui fait que monter et l'autre qui fait que descendre? Bah, il faut arbitrer. Et donc là, ça veut dire qu'il faut suivre systématiquement. Et c'est là où on peut se poser la question de comment on gère son wallet. Est-ce qu'on le gère de façon active ou non, passive ou non, et quel est le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Là-dessus, malheureusement, on n'a pas encore d'ETF à proprement parler par mode de crypto, mais on a certaines applications qui permettent de pouvoir gérer ces allocations
et surtout faire la décision et même faire l'arbitrage. Et je vais vous parler aujourd'hui de Swissborg, Swissborg qui est en même temps partenaire de cette vidéo et qui permet d'avoir des bundles sur des thèmes, DeFi, Memcoin, RWA, Gaming, Best Blockchain, Golden, CryptoStar, à moindre coût et qui gère directement instancier les différents arbitrages qu'il va y avoir, et on va avoir par exemple un sur le gaming, on va en avoir un sur la finance décentralisée, on va retrouver Ray, Uni, Jup, AAV, Link et Borg qui est leur token. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va avoir Ray 21%, donc vraiment sur le fait d'être sur un DEX, c'est-à-dire un échange décentralisé spécialisé Solana, étant donné qu'il y a beaucoup de hype sur Solana. Pareil, un agrégateur Solana, donc on est à 27% exposé à Solana. Ensuite on va avoir Uni et AAV 22 et 18 qui sont plutôt sur Ethereum, et Link qui gère tout ça et qui est aussi sur Ethereum. Donc on a une double exposition, et surtout on a ici, tout simplement en achetant une fois, en achetant sur ce bundle, on a systématiquement une exposition qui va se créer. Cette exposition va s'auto-arbitrer, c'est-à-dire que si on a une surperformance de Ray, on va vendre le Ray petit à petit pour réallouer sur les autres pour pouvoir avoir une exposition constante. L'intérêt avec ça va être d'avoir quelque chose de constant, de structuré, sans forcément se prendre la tête. Parce que oui, gérer soi-même, c'est bien, mais c'est souvent très risqué, et en l'occurrence, ça demande toujours du temps. Mais la différence, c'est que vous avez des bundles là, qui sont prédéfinis, qui sont remis dans des formes de stratégie. Par contre, vous ne pouvez pas faire le choix. Et si vous voulez faire le choix, ça veut dire que vous allez devoir impérativement gérer à la main ces notions d'arbitrage, et ça va être très important. Si vous voulez bénéficier d'ailleurs de Swissborg, je rappelle qu'en commentaire en description, vous avez mon lien pour pouvoir directement vous inscrire et profiter d'un bonus d'entrée. En attendant, je vais vous expliquer quels sont les narratifs que je vise personnellement et quel est mon top 3 de narratifs. Et vous allez voir que j'ai une thèse d'investissement qui est très particulière. Et oui, la première pour moi, enfin la troisième narratif pour moi, ça va être l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle va avoir une place très forte dans cet écosystème, dans 2025, dans la Alcon Season, que ce soit à travers les agents IA, que ce soit à travers les IA en eux-mêmes. Et là, il y a un pléthore de cryptos qu'il va falloir sélectionner pour pouvoir déterminer quel est le risque que l'on veut avoir sur cette exposition. La deuxième, ça va être quelque chose qui a bien retracé en ce moment, ça va être le DePIN, et c'est lié directement à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que là on est vraiment dans l'infrastructure décentralisée, et on va avoir des géants comme Ronder, Ionet qui ont un poids très particulier sur le DePIN. L'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a très peu de véritables valeurs apportées par rapport à ça, même si pour moi les agents IA peuvent être intéressants, mais ils sont excessivement volatiles, ont vraiment retracé très fortement. La DePIN, pour moi, malgré son retracement, a plus de valeur par rapport au protocole, c'est-à-dire que les protocoles sont plus simples à comprendre, on voit la valeur tout de suite et on voit si c'est efficace ou non, et si oui ou non ils sont rentable, même s'il faut quand même faire attention aux différents chiffres qui sont donnés. Et pour moi, le plus important, ça va être la DeFi. Je suis persuadé qu'on va avoir une explosion de la finance décentralisée en premier. C'est sûr et certain, on est en train de préparer ça pour plusieurs raisons. C'est que la DeFi n'a pas joué un rôle très fort pour l'instant parce qu'on n'a pas forcément de grosses injections de liquidités, pas encore de grosses blockchains qui sont en train d'incentiver pour attirer de la finance décentralisée, mais à partir du moment où on aura un Ethereum qui se réveillera, on aura certainement la DeFi qui se réveillera avec. Et des protocoles comme Uniswap, AAV et tous les protocoles de Layer 2 pourront suivre justement ce momentum-là, et on risque de retourner dans une grande période comme on a pu le connaître en 2021, où ça a été l'avènement de la finance décentralisée, tant dans l'utilisation qu'on en a, ou que ce soit tant au niveau des tokens. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'affût des différentes narratives, et je vais vous donner une dernière information, parce qu'il reste plusieurs types d'éléments à pouvoir scruter pour pouvoir trouver les bonnes narratives. Parce que oui, vous l'avez bien compris, une narrative c'est intéressant à partir du moment où on la trouve tôt, mais aussi au moment où on sort tard. Et ça, c'est toujours très très important de le comprendre. La narrative, vous devez jamais faire all-in dessus. À partir du moment où vous commencez à voir que c'est en train de monter, vous pouvez construire une exposition et vous devez vous dérisquer très très vite, de façon à pouvoir limiter votre risque entre les deux, et ensuite laisser le reste pouvoir performer. Et jamais ne vous réexposer systématiquement par rapport à ça, sauf s'il y a un dip et un début de reprise, vous pouvez peut-être retenter une exposition, avec derrière une gestion de risque. Si jamais on retombe, vous coupez votre exposition. C'est très important, les narratives, il n'y a rien de magique dedans, c'est quelque chose qui est très impulsif, qui est drivé majoritairement par la discussion des gens, l'arrivée de liquidités, ce qui nous permet de pouvoir les tracer assez facilement.
Par contre, oui, il risque d'avoir de nouvelles narratives, et là, ça va être beaucoup plus compliqué à tracer, parce que ça peut être très bien des fausses narratives, comme on a pu le voir arriver en 2023 et en 2024, des feux de paille, et donc il faut toujours faire très attention, surtout quand on sera dans une phase hyperbolique, chose que l'on a déjà eue, et qu'on continuera à avoir. Prenez bien en considération ici que nous sommes dans une phase de consolidation, cette phase de consolidation va se terminer, et je suis persuadé qu'on ira chercher ici nos objectifs, et ces objectifs-là, pour moi, restent toujours cohérents. Oui, il y aura une Alcon Season, elle sera peut-être un petit peu différente, peut-être qu'il y aura d'autres narratifs. L'important, ça va être de suivre ce que le marché nous donne, suivre comment ça se déroule, et surtout d'être capable de gérer notre risque par rapport à nos objectifs, c'est toujours le plus important. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite avec une formation, des informations, des lives, et la semaine prochaine, une grosse masterclass. Si jamais ça vous intéresse, rejoignez, c'est en commentaire en description, et encore une fois, c'est gratuit, vous avez plein de contenu, et en plus, vous avez accès à notre application pour être alerté si jamais il y a des hacks, comme on a pu avoir avec Bybit et d'autres choses, donc n'hésitez pas, c'est en commentaire en description, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.